mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi amati mbégte ci mën a jàkkaarloog waaye taskatu xabaar yi ngir mën a jàllale waxtaan bu gàtt nag jëmale ko ci Sénégalais yi. waxtaanu jàmm la, waxtaan la goo xam ne dafa méngoog li nga xam ne mooy suñu taxawaay ci réew mi, ndax àdduna yépp nag xam nañ ni ñun dañuy yëngatu ci politique. waaye ci biir politique googu ñun dañoo tànnal ko suñu bopp di dañuy féete ci kujje gi, maanaam dañoo bokk ak ñi nga xam ne nañu àndu ñoog ni ñu yoree réew mi ak ni ñuy doxalee ci réew mi. taxawaay boobu mooy suñu taxawaay ci langue politique, te amuñu ci benn laam-laame boo xam ne dina tax benn sénégalais war a mun a xalaat sax ni kii li mu woote newu ci, wala kii war naa mun a bokk ci ñi nga xam ne dañuy woote lii ci suba def lële ci guddi. kon suñu option dafa leer, mooy opposant lañu, te opposant radical lañu. mooy amul lenn lu ñu mën a séq ak ñi yor réew mi tey ak niñ ko yoree. ci taxawaay opposant boobu nag ñuy wax sénégalais ni saa su ko laajee rek dinañ ñëw taxaw jàkkaarloog sénégalais yi waxtaan ak ñoom as tuut. bu ko laajul nag mun nañu toog lu yàgg kenn duñu dégg, ndax léeg-léeg nga dégg ku ne da ngeen war a arrêter dem toogi lu yàgg. waaw, soo dee opposant cim réew, lu bari ci askan wi di la déglu, yaakaar ci sa kàddu pour di leen leeral. est-ce que dina jaadu te ñi ngi ko seqal ñoom bis bu ne ñi ngay communiquer, bis bu ne ñi ngay wax, est-ce que dina jaadu ñu ne la demal toog ñaari weer ñetti weer bul wax ak askan wi? démocratie yu mag yi ñuy tudd yépp nag ña fa nekk, moo xam opposition nga nekk moo xam pouvoir, bis bu ne nga gis leen ñu wax ak askan wi, wala ñu def conférence de presse, wala ñu nekk ci débat, wala ñu nekk assemblée. loolu mooy dundal démocratie. il faut que débat bi nekk fi tout le temps, te loolu mooy may askan wi mu mun a ràññetle. ñii fi nekk nag seen bébét mooy ñu dem ba débat dootul am ci réew mi, te ñu fas yéene ko jaarale ci xoqatal, dem ba kenn ku ne ànduma ak ñëw dootul ñeme wax fii ci réew mi. suñ koy male woon nag ci nitu politique yi kese rek déjà problème la, parce que démocratie ci boppam moo laaj mu am ñuy jiite di gouverner, am ñu nekk ci kujje gi di opposé wu. ñaar ñooñu nag respect mu war a dox seen diggante, ndax li war a dox seen diggante ci jongante mooy weccante xalaat, mooy kenn ku nekk andi ay xalaat yu leer nañu, lu nit wax nag teg ci ay firnde, bu ko defee askan wi mën a leerlu ba mën a tànn bu tànn jotee. moo tax ku la ne man dinaa fexe ba opposition du am sama réew rek, kooku du démocrate, kooku bëggul réew mi. nit buñ la falee boo buggee liggéey dëgg-dëgg da nga war a ñaan yàlla sax am opposition de qualité, parce que opposition de qualité moo lay pousse pour loo doon def rek na nga ko yokk, ak loo naroon def ci lu dul yoon rek na nga ko moytu. moo tax ku la ne bëgguma opposition rek mooy narul jàmm ci réew mi. waaye bu doon dafay yem rek ci ñi nga xam ne ñoo waaye kujje politique bi sax lu garaaw la. waaye tey gis nañ ni du journaliste, du société civile, du mouvement citoyen, du kilifa diine, amul kenn koo xam ne dina ci mucc. ku ne ànduma ak Macky Sall rek bu yeboo nga xam ne ñu ngi lay waajal ci complot yoo xam ne dañoo am ay laboratoire yoo xam ne suba ba ngoon jot complot la ñuy liggéey.
ñu am ci ay nit yoo xam ne ay nitu tënu lañu, am ci ay nit yoo xam ne ay nitu attekat atte lañu muy magistrat, ñu am ci ay nit yoo xam ne ay politiciens lañu, mu am nit ñoo xam ne sax waa bitim réew yu ñuy liggéeyal la ñoom. loolu yépp xam nañ ko. bés bu ne suñu xëyee seeni liste lañu yor di xool naka la ñuy defee seeni pexe pour diw sàngam wala diw sàngam ñu fexe ba faagaagal ko. li tax nag ñu andi waxtaan ji dañ ciy jiital di ñaan yàlla suñu rakk, suñu xarit, suñu mbokk di Sadio Mané yàlla na yàlla saafaral, yàlla na yàlla def ba li ñépp di ragal bu mu am. ndax Sadio Mané suñu rakk la, di sama xaritu benn bakkan, ñu am relation boo xam ne relation affective la, xaw ma nu ma koy waxee ci wolof. du lu may politiquer nag, ndax kenn mësumaa gis sax ma wax lu jëm ci moom. daanaka ñu bari néew nañu sax ñu xam ni xamante naa ak moom. moo tax su may wax damay wax diggante nit ak nit d'abord, ndax lu mel ni bu amee compétition bu toll nii joueur bu ci waroon mën a dem rek te demu ci moom moo ci njëkk a ñàkk, parce que compétition la boo xam ne kuy football rek ñaan nga yàlla football ko te di ko préparer ay ati at jeu qualificatif ak ni mu méttee ba yàlla yóbbu la foofu. buñ ñëwoon waroo ci dem yow yaay njëkk am njàqare. kon ñu ngi koy ñaanal la ca nit ñi di ragal bu mu am ba fii ak ay fan yu gàtt mu mën a dellu ci ay yitteem, mën a dem ci jongante ga. waaye gannaaw moom ci boppam xam nañ ni askanu Sénégal yépp nag am na yaakaar ci moom, ba nit ñi jàpp nañ ni bu ko yàlla dogaloon mënul teew ci mbër ma day mel dina am lu bari lu wàññeeku ci équipe bu Sénégal. donte nag football sport collectif la, du mbirum benn nit. moom dong boo ko jëloon dugal ko ci terrain it defe naa balaa match bi di jeex 1-0 dina am. kon dafa am ñu mu bokkal équipe bi te kenn ku ne am solo ci li ñuy liggéey, waaye moom da cee am cër goo xam ne ñépp xam nañ ko. kon ñu ngi koy ñaanal ci intérêt boppam, waaye ñu ngi koy ñaanal ci intérêt Sénégal yépp. yal na yàlla def ni li tubaab naan plus de peur que de mal, mooy yàlla liñ ciy ragal bañ a am ci mbir mi. ñaareelu poñ bi nga xam ne bëgg naa ko waxtaan ak Sénégalais yi mooy ci xew-xewu jamono, tooxi doone yi nga xam ne am na ci réew mi te mu juddoo ci yorin gu salte, yorin gu ñaaw yi nga xam ne moom la Macky Sall yore réew mi. bis bu ne nag benn feeñ, waaye li ci gën a yéeme mooy ñoom léegi weddeetuñu. saa su seen njombe génnee weddeetuñu, waaye xam ngeen wax ci lan la, mooy fan la mbir mi jóge, kan moo ko feeñal. maanaam ngeen jéggal ma ci wax ji, waaye sàcc bu ñu jàpp bu ne far weddiwul ni moom mu nga doon sàcc, waaye danaan kan moo ma boole. foofu la Macky Sall toll ak nguuram. saa su benn génnee rek seen premier réflexe mooy kan mooy laa tóob, kan moo feeñal mbir mi. loolu bu ab nguur tollee foofu lañ ci mën a jàngee mooy réew mi ngi ci musiba. te lu ci sénégalais xam rek li ci nëbb moo ci ëpp téeméeri junni yoon. moo tax jële fi Macky du doon lu yomb, ndax waa ji ngeen gis nit ku ragal la, nit ku tiit, te xam na li tax mu ragal, xam na li tax mu tiit. moo tax lu mu munti def, lu mu mën a def ba forcer troisième candidature rek dina ko def. troisième mandat moom kenn du ko fi tudd, ndax ñépp xam nañ ni sénégalais duñ ko mus a jox. waaye tiit ak jaaxle ci yorin gu ñaaw gi mu yore réew mi ak tooxi doon yu rëy yi nga xam ne moo ñi ko war def nañ ko, moo tax mu yaakaar ni mën na forcer sénégalais yi. tey bi ma ciy waxtaan ak yéen mooy li jëm
ci li ngeen dégg ci 45 milliards yi ci li mu joxe ci jënd ay ngànnaay jox ko koo xam ne nee nañu ndax ay journaliste def liggéey bi nee nañu réew mi mu dëkk sax ñu ngi ko fay wër ngir ay tooxi doone 45 milliards ci jaaxaan démb pour la première fois ci assemblée nationale te lu am solo la pour la première fois en tout cas depuis ay ati at ndax mënu ma wax depuis indépendance ba léegi ndax fekkewu ma ko waaye man nekk naa député pendant juróomi at lépp lu jëmoon ci défense assemblée nationale dañ ko doon imposer ne vote sans débat kenn du ci wax ndax loo wax ñu ne la secret militaire loolu nag moo nar a nekk musiba fii ci Sénégal ndax nag ci secret militaire boobu la ay nit di jaar ay politiciens du waa armée de waaye ci secret militaire boobu la politiciens yi di jaar léegi pour di def ay affaires yoo xam ne ay milliards te kenn du ci wax ndax soo waxee ñu ne secret militaire léeg-léeg sax ñu yónni ay militaire bu cee homme politique da cee wax ñu yónni militaire ne dem leen dal ci kawam gis ngeen fal yëre ay militaire yoo xam ne politicien lañu général à la retraite boo xam ne politicien la ñépp xam nañ ko naan day daal sama kaw li may ñaan lépp lu jëm ci armée mooy nañu génn ci géewu politique bi du mbirum armée séparation bi war a am dama bëgg mu leer mooy ñun ay civil lañu lépp lu jëm ci opération militaire amuñu sañ-sañu wax ci parce que du suñu xam-xam jànguñu ko ñun duñ ci wax ku ci wax it yoon day dal sa kaw war nañ laa jàpp ne la rëpp ci kaso bi donc lépp jëm ci opération militaire nu ñuy xeexee fan la ñuy xeexee naka la ñuy ban position la ñuy jàpp lan la ñuy utiliser loolu civil du ci wax mbirum armée la waaye nag lépp lu jëm ci kopparu réew mi ak ni ñu koy utiliser ak secteur bi mu mun a doon homme politique yi ak député yi am nañu sañ-sañu saytu ko dama bëgg mu leer te loolu moo xew ci dëkk yépp nag demal États-Unis demal France demal feneen ak feneen yooyu ay débat la à l'Assemblée nationale ay débat la ci public bi da ngay gis sax ay mouvement citoyen yu am doole yoo xam ne dañ naan d'accord ma pour ñu guerre fii gis ngeen guerre Vietnam Amérique dafa amoon ay mouvement citoyen yu am solo dañ naan d'accord ñu guerre Vietnam d'accord ñu guerre Irak d'accord ñu parce que loolu citoyen am na ci sañ-sañ waaye benn citoyen amul sañ-sañu wax ci guerre ga ni muy demee loolu ku ko def yoon war na dal sa kaw kon suñu mbokk takk der yi militaires yi ñoom waruñoo dugg ci politique waruñu cee wax comme ñun ñi waruñoo dugg ci lépp lu jëm ci opération militaire waaye nag alalu réew mi ma dellu baamu ko te toolu doone yëpp di am ci armes yi du militaire yi de ay homme politique ay ministre ay civil ñooy profité ci secret défense pour def ay njombe yoo xam ne ay milliards lañ ci soxla loolu est-ce que dañ ko war a seetaan ci réew mi parce que dërëmu sénégalais yi la jaaykatu caaf bi nekk fii day fay impôt journaliste bii day fay impôt maçon bi liggéey day fay impôt taximan bi day fay impôt yooyu yëpp ñu dajale ko yóbbu assemblée def ko ci budget ñu ne léegi dina am pàcc yoo xam ne kenn amul sañ-sañu saytu ko lu ci gaay lu neex gaay ñu def ko ci du loolu mooy démocratie te demewul noonu ci benn réew démocratie ci àdduna moo wax nag ni démb suñuy député assemblée nationale am na lu ñu def loo xam ne guléet la ndax pour la première fois ñu imposer débat ci passage au ministre des forces armées laaj ko ay laaj loolu musul am assemblée dañ doon wax rek non c'est les armées vote sans débat bi ministre de l'environnement ñëw it imposé nañ fa débat laaj ko ci 45 milliards yi te déposé nañu pour ñu ubbi commission d'enquête parlementaire ci 45 milliards yi noonee lañ ko laajee démb ay laaj moom ministre des forces armées bokk na suñ ko laaj mooy le rapport de la gendarmerie waaye tontuwu ci gaa ngi koy xaar plénière
ndax xam ngeen commission lu tëju la presse du ñëw kenn du filmer waaye léegi plénière yi door defe naa le 14 la kon la ñuy wax dañ koo dugal ci li nga xam ne constitution jox nañu sañ-sañ bi kenn mënuñu ko tere mooy kopparu réew mi il faut ñu koy saytu 45 milliards yooyu wax nañu suñuy député nañ ko topp ba mu mat sëg ba ñu xam xaalis bi ci ban condition lañ ko joxee ki ñu ko jox est-ce que amoon na référence yi ñu ko war a jox contrat bu toll noonu ak fan la dugal xaalis bi loolu nañ ko leerlu ba mu mat sëg waaye am na beneen contrat boo xam ne nee nañu journal bi ñuy wax Africa Intelligence ak yeneen journaux te presse nationale bi lu bari yëkkati na ko ci waat nee nañu ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee benn famille bu ñuy wax famille Pérez nga xam ne ay israélien lañu israélien doom ji tudd Idan Pérez baay ji tudd su ma fàttewul tur bi dina ñëwaat waaye daal ab famille la Gabi Pérez famille boobu nee nañu am nañu benn contrat ak état Sénégal boo xam ne 300 millions d'euros lañ ci xamagum 300 millions d'euros loolu soo koy xayma ci CFA jege na 196 milliards de francs CFA kooku koppar la de boo xam ne moom Macky Sall dafa dem lebi waaye comme nee na Sénégal dañoo am problème trésorerie xaalis ñooñu ñoo ko garantir ñoo ko jox caution garantie pour que ñu mun ko lebal xaalis bu ni toll waaye xaalis ba lebu ko pour tabax ay hôpitaux de te Sénégal yaa ngi bëgg a dee lebu ko pour tabax ay école lebu ko pour régler problème mu ndox mi wala problème mu mbëndu Sénégal lebu ko pour defar ay tali yu Sénégalais yi mën a daw lebu ko pour defar mbayu Sénégal gi nga xam ne tey suuxe na ba jiw ju baax sax suñu mbaykat yi mënatuñu koo am engrais mënuñu koo am lebu ko pour defar càmmu Sénégal gi lebu ko pour jàppale politique industrielle pour que ñu mën a teg réew mi ci yoonu développement lebu ko pour politique boo xam ne dina yombal ndaw ñi ñu am liggéey waaye xam ngeen ci lan la ko leb xaalis boobu yépp mi ngi ko leb pour dem jënd ay gànnaay yu muy dalee ci askanu Sénégal xaalis mi ngi ko leb pour dem jëndi ay gànnaay ndax la ci ëpp boo wax bu ngeen xoolee léegi gendarmerie bu dara xewee ak police li ñuy génne jamono Ablaye Wade dañ doon wax dragon ñu naan benn dragon la wala ñaar léegi boo demee ba fëngali mi sax di nga fa fekk juróom wala fukki dragon yu ñu fa gaare xaalis bu ñu leb pour jënd matériel boo xam ne ci waajtaayu ñetteelu candidature nu ñuy def ba dal ci kaw askanu Sénégal damm askanu Sénégal rey askanu Sénégal gaañ askanu Sénégal ci loolu la lebee ci turu Sénégal 196 milliards yoo xam ne ñun ak suñuy setaat dañ koy fay lu doy waar la te kenn xamul lan moo ne ci suuf dëgg moo tax ñu ne suñu waa groupe parlementaire dañu waxoon sénégalais ni jox leen ñu majorité assemblée nationale mbir mi soppiku gis nga démb bi ñu ñëwee assemblée suñuy député dañoo njëkk a féliciter armée nationale féliciter jàmbaar yi wax leen ni ñu kontaane ci seen taxawaay te wote budget bi nag budget armée waaye teewul li nga xam ne dañ ko war a leeral nag te li ci ëpp nag ay civil ñooy làq ci secret défense pour def seeni tooki doone waxtaane nañ ko démb loolu mooy position républicaine biñ ñaan sénégalais yi jox lañ ñu majorité du woon pour ñëw gàllankoor réew mi nu muy doxee waaye tubaab dafa ne boo jëlee nguur yépp teg ko ci loxo benn nit dong boo moytul salfaañe bi ak jalgati bi dina bëri waaye boo jëlee lenn ci nguur teg ko ci loxo kenn nga jël leneen ci nguur teg ko ci
su rawatina nag parce que bu dee da nga jël nguur yëpp jox nit majorité mu jiite nga jox ko majorité assemblée te muy nguur bu baax boobu dina dox bu baax waaye su dee da nga ko jox fukki at gis ni kii du nguur bu baax kooku doo ko joxati majorité da ngay fexe ba assemblée nationale nga teg ko ci yeneen yoxo ñooñu mun a saytu réew mi donte nag tey ñun amuñu majorité moom amu ko looloo neex ci assemblée nationale bi ndax moom 82 la am ñun ñu am officiellement 80 ak ñaar ñoo xam ne non inscrit lañu ak benn boo xam ne soqikoo na ci ñoom nee na léegi non inscrit la donc boo dajalee non inscrit ak opposition 83 la moom muy 82 moo tax lañ daan def démb ak barki démb mënatuñu ko ñun bi ñu nekk assemblée ñoom leen neex lañ doon def mais fi mu ne nii ñu nga mel ni muus mu naan meew ci biir assemblée bi parce que amatuñu majorité moo tax taxawaayu suñu député yi am solo lii nag dañ leen ne nañ ko leeral ba mu leer nañ ci def ay commission réclamer nag ñu jox leen contrat yépp ñu teg ci seen bët ba xam li ne ci suuf waaye fi ma bëgg a fële mooy li tax ma dooree foofu rek mooy fi ma bëgg a fële dafa am rapport ak ñooña mooy gis nga sénégalais bu ñu moytuwul léegi dootuñu am patrimoine immobilier état du Sénégal rawatina centre ville parce que Macky Sall ak ñi mu àndal ñi ngi daggati li fi nguur yi fi jaaroon yépp bàyyi woon ndax xam ngeen Sénégal bi muy am indépendance dafa am indépendance ak li ñuy wax patrimoine immobilier mooy ci wàllu suuf ak bâtiment dafa bëri loo xam ne tubaab bi muy dem da koo delloo état du Sénégal mooy loo xam ne ñun ñëpp a ko moom muy suuf su bëree bëri te li ci ëpp ay bâtiment ñoo ci nekk fi mu toll nii suuf soosu nag Macky Sall ak ñi mu àndal ñi ngi dagg di joxe rek fan lañ ko jaare parce que loi dafa leer loi dafa ne suuf su nguur moom état du Sénégal explication yi dama bëgg mu leer suuf soo xam ne état du Sénégal moo ko moom rawatina bu dee dafa am ay bâtiment yuñ ci tabax kenn amul sañ-sañu jaay ko lu dul assemblée nationale yóbbu nga fa ba assemblée nationale voté loi autorisé la ne demal jaay waaye ñoom fan lañ koy jaare dañu teg seen benn deal seen benn technique boo xam ne lu doy waar la li ñu njëkk a def mooy xam ngeen dafa am li ñuy wax agence de gestion du patrimoine bâti de l'État AGPBE agence boobu am na décret bu ko créé woon décret bi ça daté de 2013 waaye 2018 bi moom président Macky Sall dafa changé décret boobu ne léegi agence boobu am na sañ-sañu di joxe ay baux c'est-à-dire di signer nit ñi bàyyi ci terrain yi nga xam ne askanu Sénégal moo ko moom normalement bàyyi moom lépp dafa waroon jaar direction générale des impôts et domaines rawatina direction des domaines léegi ñu créé benn agence boo xam ne ci moom lañ ko rattaché agence boobu léegi moo am sañ-sañu su toogee xool immeuble ba mu neex ko mu ne immeuble bi dama ciy defal bàyyi Ousmane Sonko bàyyi emphytéotique mooy nu mu tuuti 18 ans lay doon gën saa bëri 50 ans lay doon ñu ne léegi foofu lañ koy jaare pour di joxe immeuble yi loolu mooy acte premier bi nga xam ne def nañ ko 2018 ñu jël benn décret numéro 2018-2129 du 6 décembre 2018 moom la Macky Sall njëkk a jël ndax ñoom suñuy def dañ koy planifier bi ñu paree loolu nag la ñu commencé di joxe ay baux yéen ñëpp fàttaliku ngeen yéen journalistes yi junjoon naa ko fii sama benn conférence de presse ma ne leen bindoon naa bi may nekk assemblée nationale le 16 octobre 2020 bindoon naa une question écrite adressée ko gouvernement bi ne leen am na ay immeuble yoo xam ne jël ngeen ko jox ko ay privé te anam yi ngeen ko joxee jaarul yoon parce que am na ci yoo xam ne sax dañ ko jox ay privé pour 99 ans alors que loi bi
dafa ne bail emphytéotique mënul dépasser 50 ans nga joxe ko pour 99 ans may ne loolu fan ngeen ko teg. ma limal leen woon ci immeuble yi nga xam ne joxe nañ ko bokk na ci immeuble bi ñuy wax Brière de Lise nekk ville ñi xam ville xam nañ ko ñu jox ko Sénégindia pour 99 ans. ñu jëlaat immeuble bi ñuy wax Sénégal Hôtes Invest bi nga xam ne rue Carnot la nekk benn immeuble bu nekk rue Carnot laa bëgg a wax ñu jox ko benn société bu tudd Sénégal Hôtes Invest. ñu jëlaat benn immeuble bu nekk rue Clébert jox ko société bu ñuy tuddee Sénégal Global Solution. ñu jëlaat benn immeuble bu nekk rue Hachimoutal ñu jox ko benn société bu tudd Fleur Sassu ba ci fi nekkoon direction de l'élevage ñu joxe ko te lii lépp nag jaarul assemblée nationale. te wax naa leen ni loi dafa ne munoo jël immeuble boo xam ne état moo ko moom dem di ko joxe te jaarul assemblée nationale. bi loolu amee nag bindoon naa leen question écrite ñu tontu yoo xam ne daanaka tontuwuñu ci li ma wax nii moo tax ma ne nag comme yàlla may nañu tey doole assemblée nationale lépp dinañ ko jébbal suñuy député ñu ubbiwaat dossier yi parce que alalu réew mi la te dañu nangu ñu sànke ko ni ñu ko bëgg a sànke. am na ci immeuble yooyu yoo xam ne tey ña ñu ko jox rasé nañ ko ba ñu ngi fay tabax ay gratte-ciel ay immeuble yu kawe te kenn xamul ci yan anam la. waaye li tax ma wax sànq commencé ko ñi ñu joxoon contrat bi les 196 milliards pour ñu jënd ay armes pour Sénégal li tax ma commencé ko foofu dafa fekk ñooñu dañu am benn société bu tudd AD Immobilier boobu Macky Sall daf leen signer benn décret bi mi ngi nii daf leen signer benn décret daal di jël juróom benn titre foncier yoo xam ne au commandement de la gendarmerie nationale fi mu nekkoon immeuble boobu ci la bokk mu jël juróom benn titre foncier yoo xam ne boo ko dajalee def na 4722 mètres carrés bu yóbboo nga ne 5000 mètres carrés fële ci centre ville mu signer leen daal leen koy jox bail emphytéotique pour 50 ans 50 ans ñu génnee au commandement de la gendarmerie foofu mu nekkoon dem luweel ko Almadi daal di jël loolu nga xam ne bâtiment yi fa nekk ëpp na lool de parce que nee nañ ma sax archive bi bâtiment archive foofu la nekk juróom benn titre foncier bu nekk dafa correspondre ak benn bâtiment ñu jël ko jox ko société bu ñu naan AD Immobilier nga xam ne Idan Perez mooy gérant bi daanaka moo ko moom ñu ne defal nañ ko bail emphytéotique pour 50 ans lan mooy anam yi ak li tax ñu jox ko mooy tey ma njëkk a wax ni immeuble boobu soo génnee bâtiment yi soo jëloon rek suuf si assiette bi boo ko doon xayma tey nu mu tuuti valeur u 7 milliards la parce que yéen yëpp xam ngeen ni centre ville tey mètre carré bi ci valeur marché bi ñu ngi koy jaay diggante 1,5 million ak 2 millions def leen calcul bi boo jëlee sax 1,5 million nga xam ne moo gën a néew valeur u 7 milliards minimum la ñu jox société boobu te loolu xaymaa gu ñu bâtiment yi fa nekk waaye dañu bind mooy bâtiment yépp da ko war a raser pour tabax fa benn bâtiment commercial boo xam ne moom moo ko moom nga jox ko ne jox naa la ko bail emphytéotique pour 50 ans waaye at bu nekk 5 millions ngay fay comme bail 5 millions soo koy xayma mooy 416 000 francs par mois lañ ko joxee loolu
la ko Macky Sall joxee 416 000 francs par mois lañ ko joxee terrain bu toll noonu mu war faa tabax immeuble boo xam ne immeuble commercial la su wëlbati ko moo xam ay bureau la koy def wala da koy jaay mais moom immeuble bi état du Sénégal moomul immeuble bi musiba weesuwul loolu. boo leen laajee suba dinañ leen ne déedéet bàyyi lañ ko fa jox suuf si état du Sénégal moo ko moom bâtiment bi la moom waaye foog ngeen ni nit dina dépenser ay milliards et milliards tabax benn bâtiment ci suuf ñu ne ko bâtiment bi yaa ko moom ba pare suuf si du ci topp. moo tax seen yëfu tappale ñuy def boo demee ci contrat bi ñu signé dañu ne moom bu paree tabax rek saa su paree tabax rek am na sañ-sañu dugal li ñuy wax cession définitive mooy am na sañ-sañu bind biir impôt domaine ne leen léegi dama bëgg ngeen jaay ma suuf si te comme tabax na fa valeur ay milliards et milliards waaye impôt domaine dañ koy defal cession définitive bi. moo wax sénégalais gis nga cession définitive bu ñu ko doon def xam ngeen barème bi ñaata la wax ñaata lañ koy jaayee mètre carré bu ne su bëree ba bëri 60 000 francs le mètre carré lañ ko koy jaayee. parce que barème bi dafa ne soo demee centre ville bu dee ci corniche bi wala booru place de l'indépendance 60 000 la bu dee ci kaw tali yu mag yi 40 000 la waaye bu dee ci biir 30 000 la mètre carré boo jëlee 60 000 yi sax nga xam ne moo gën a kawe xam ngeen lan la koy dikke 280 millions ci loo xam ne valeur am tey ëpp na 7 milliards lii nag lu doy waar la. te defuñu ko ci benn bâtiment defuñu ko ci ñaar defuñu ko ci ñett waaye li gën a yéeme ñu bëgg ci attirer attention sénégalais yi mooy Macky Sall mi ngi dugal léegi biir Sénégal ay réseaux internationaux yoo xam ne réseau yu garaaw la yu dangereux ay trafiquants d'armes ay jaaykatu armes ay yu demee noonu yooyu la commencé loolu la dugal léegi ci Sénégal te ñépp xam nañ ni ñooñu fu ñu xas ba toog seen intérêt nekk fa ñoom ay milliards yu ñuy sàmm foofu képp ku jóg ne lii dëppoowul ak intérêt Sénégal dama ko bëgg a changer ñu pexeel la yàgg nañ koo gis ci àdduna guléet ci Sénégal nag ci Macky Sall ñu andil ñu xeetu nit yooyu fii biir Sénégal dafay baax dafay jaadu sénégalais yi xam ko te xam nag Macky Sall li ko mbir mi jaral tey pour continuer toog Sénégal ndax pétrole bi ñu dégg ndax gaz bi ñu dégg ndax suuf si ndax géej gi ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax fulla gu rëy rawatina yéen ndawu Sénégal yi bis bu ne ma wax leen ko gis nga bu ñu amul fulla suñu bopp lii nga xam ne yëkkatiku na te ñépp xam ne lii mooy avenir du Sénégal tegu ci patriotisme ak bëgg sa réew ak ñàkk complexe ak jële fi nger définitivement ak fexe ba alalu réew mi ñu tee ko ci biir réew mi mu jëriñ waa réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal jaral na leen lu ne pour tey ñu faagaagal ko lii nag moo ci waxee nii ba noppi xam leen ni yéet nañu lépp nag suñuy député parce que le combat se fera à l'Assemblée nationale te lii mënuñu ko bàyyi mu demee noonu parce que dagg nañu dëkk bi yëpp jox ko ay nit ci alalu réew mi nga xam ne ay centaine de milliards la boo ko dajewoon ñu koy jox ay nit ci njëg yu ñàkk solo yu amul benn fulla bokk na ci li nga xam ne moom la ñu laaj waa ji mooy mu tabaxal leen benn bâtiment de 4 étages biir caserne Samba Diéry Diallo gis nga suñu commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne député yi nañ ko laaj dina wone waa ji lan lay am ci mbir mi ci ay milliards ak Sénégal lan la ci am te di ngeen gis ni ndekete Sénégal amu ci tous boo ko comparé ak waa ji liñ ko jox ci ay milliards lii de bu ñu ko defaloon homme d'affaires national yéen ñi sax journaliste ku ñu defaloon lii fa ngay jógee nekk milliardaire saa dañuy dem jële ay nit bitim réew jox leen suñuy mbir ñu am ci ay milliards ñoo xam ndax dañu am lu ñu leen di comp jox leen réew mi nag continuer nekk ci ndóol ak ci ay jafe-jafe mbokk yi lii moo war a nekk suñuy débat fii ci réew mi diversion yi ñuy def nii ay waxu Masamba ak Mademba waxu picc yoo xam ne
dama bëgg askan wi egg benn niveau de maturité boo xam ne lii waral tey jafe-jafe mu xam ko ba kenn dootu ko divertir di ko dugal ci ay waxu caaxaan parce que nag ñoom dafa am loo xam ne ay nañ ci te askan wi il faut mu yow fi définitivement saa suñ ko jàppee ba njëtt ko rek mu créé benn fait divers diw wax na lii diw dem na fii diw jàpp nañ ko fii ñu bàyyi nag li nga xam ne mooy suñu farata nekk ci ay débat yoo xam ne amaluñu njëriñ moo tax bu kenn askan bi bu mu nangu moom ñu divertir ko ku ciy seetaan télé sax wala rajo ba ñu dugal la ci débat yoo xam ne amalul réew mi njëriñ changer télé nga dem seetaan fu ñuy waxee jafe-jafe réew mi parce que foofu lañ ci toll est-ce que askan wi xam nañ ni ñun dañoo bokk ci réew yi gën a ndóol ci àdduna bi ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àdduna bi Sénégal ci la bokk moo ne réew yi nga xam ne tey ñoom ñoo ëpp alal ci àdduna bi boo demee seeni dëkk seen waxtaan yépp seeni télévision seeni rajo mooy naka la ñuy def ba am énergie bu doy naka la ñuy def ba pétrole ñu am pétrole bu doy ak njëg bu yomb naka la ñuy def ba waa réew ma am liggéey naka la ñuy def ba paj mi baax naka la ñuy def ba mbay mi baax mais waxu ñàkk fayda yi ñu nekkee fii doo leen ko gis mukk ñu débat ci loolu réew nag bu la gën a xam farataam moo la gën a développé ay réew ku la gën a xam farataam moo la gën a développé may insister beaucoup ci ndaw ñi parce que dañ leen di divertir ci réseaux sociaux yi ngeen nekk ci wax yu amul benn solo nit bu gën a ñàkk solo bu génnee wax ngeen topp ci commentaire nangam lii moo war a nekk seen farata lii moo war a tax ngeen jóg taxaw teew ne duñu nangu ku jaay suñu réew wala ku yàq suñu avenir ñaareel bi nga xam ne nag bëgg naa ko waxtaane mooy mbirum journaliste Pape Alé Niang ndax Macky Sall dafa nekk ci programme am ab listam la yor liste boobu bis bu ne ñi ko wër ñi ngi xool naka la ñuy fexelee ba ñi nekk ci liste boobu ñu yóbbu leen kaso liste boobu ay journaliste a ngi ci ndax journaliste buy def liggéeyam rawatina ñi ñuy wooye journaliste d'investigation di feeñal lañ doon nëppal yaa ngi ci liste boobu ñu ngi lay pexeel liste boobu ay homme politique ñoo ci jiitu évidemment ay nit yu nekk ci mouvement citoyen ñi ngi ci liste boobu façon catégorie socio-professionnelle boo jël ñi ngi ci liste Macky Sall boobu aw askan nag bu ñu toogee di seetaan nañu fàttaliku ni ñetti nag ya bu ñu àndee bu weex ba bu xonq ba ak bu ñuul ba bukki xam ni ñii tànk ñi ngi ànd mënaluma leen dafa fexe ba tasaare leen ndax leen ne ku weex ki yow bokkook ñële yaa leen dàq gis nga waroo ànd ak ñoom néeg nii ba kooku gis boppam ne ñële mënatuma ànd ak yéen ndax bokkuñu classe mu fàdd kooku bi mu paree dem wax keneen ka la ca des keneen la ca des ba noonu la leen fàddee ñoom ñëpp dafa am fu réew di toll du mbirum Masamba ak Mademba waa réew mi yépp ñoo war a jóg ne déedéet parce que Sénégal dafa am lu ñuy wax acquis démocratique mooy sañ-sañ ak yelleef réewu Afrique yépp dañu ko ñee waaye loolu suñuy mag dañ koo xeex ba mu egsi fii loolu nag tey mi ngi ci guuta mi ngi ci xottu gerte kenn mënul weddi loolu li fi Macky Sall tëj te mënoo toog semaine te neew ñu la tëj na xale bu def publication Facebook sax ñu dem jëlee la tëj ñaata xale la jàpp fi mu toll nii ci publication Facebook te jamono boobu ñi ànd ak moom ñi ngi toog di saaga nit ñi di leen xas di dugg ci loo xam ne kenn mënu koo tudd te kenn du leen teg loxo moo tax mbirum Pape Alé Niang du mbirum Pape Alé Niang mbirum sénégalais yépp la tey lu nit bañ Pape Alé xam nga ni ku bëgg réew mi la xam nga ni patriote la xam nga ni yàgg naa xeex ngir réew mi man Pape Alé yàgg ma koo xam ne yàlla méttim waaye maa ngi fàttaliku 2012 boobu xaw ma ko woon toog naa di seetaan direct 2STV bi ñu ne Ablaye Wade woo na Macky Sall félicité ko Pape Alé Niang dafa jooy en direct ci télé bi xam nga ni kooku jooyul boppam
waaye bëgg réew mi ak loolu nu mu rafetee ci réew mi moo taxoon mu def ko. ñépp xam nañ ni suba ba ngoon jot xool luy yàq réew mi mu ne lii mi ngi yàq réew mi te loolu mooy cëram journaliste d'investigation la. kon fee mu nekk du place am moo tax Sénégalais yëpp dañu war a jóg taxaw du affaire journaliste yi kese de man dugaluma sax affaire corporation affaire u Sénégalais yépp la. Sénégal dafa am ay jamono bu jotee doo xàmme kii wala kële xewoon na fi ci mois de février mars bu dee dafa jàpp ni jàpp Pape Alé suba mu jàpp keneen moo tax kenn dootul wax tey la wàllu gën a kaay ndax li ñu xam ñun ak li ñu téye yàlla laa rek nga xam ne mu toll te saa su dara jotee rek nañ ci wax li mu gas suul yépp xam nañ ko te génne naa ci tey dara lii jukki la rek bu ndaw waaye il faut peuple bi xam li xew ba tax nag ñiy woo Sénégalais yëpp ñu jóg taxaw tembe bu jaree def ay manifestation il faut ñu def ko parce que Macky Sall li mu nekkee ñëpp xam nañ ko te dafa am nag ñu ko ci jàppale ñi ko ci jàppale ñi njëkk mooy les acteurs de la justice les acteurs de la justice te chaque fois ma ne leen xam leen ni ci réew mi ngeen dëkk ni ñëpp yor njaboot ci réew mi dafa am loo xam ne dina egg fenn li muy jur ci réew mi du baax li tax saa su buggee def tooki dooneem mu ngi koy jaaree diggante procureur deuxième cabinet wala premier cabinet parce que am na des magistrats debout dans ce pays démb damay waxtaan ak ay avocats ñu ne ma li leer ba leer mooy dossier bi am na ay juges yoo xam ne bu ñu leen ko joxoon Pape Alé ñibbi këram waaye toujours su ñuy def seeni affaire soo seetee ancien 8e cabinet nekk léegi 2e cabinet wala premier cabinet fa la ñuy yóbbu dossier bi man démb nëgëni si la ma avocat Pape Alé woo ne ma dossier bi 2e cabinet lañ ko bëgg a jox te suñ ko joxee mandat de dépôt lay def te xam nañu buñ ko joxoon yeneen juge Pape Alé këram lay reeree démb ñiy def loolu nag ba pare ñibbi ñoom tranquillement Pape Alé dafa am soxna am ay doom am ay waajur yoo xam ne tey seen wér-gu-yaram demeewul noonu yow nga def li nga def te xam ni tegoo ko fenn ndax avocat yi nee nañ ma bi muy def dafa ne je suis désolé j'ai pas de solution nga def loolu ba pare yow xam ni nit deful dara lu tax ñu war koo yóbbu rëbës nga yóbbu ko rëbës ñibbi sa kër ñu tegal la sa ceebu jën ak sa ataaya nañu xam ni lu ñu def rek dinañ ko layowaat ci kanamu borom trop c'est trop démb damay waxtaan ak ay magistrat ñoom ñoo njëkk a d'accord ni justice bi yàqu na waaye dañ ma ne yow dañ ma ne président Sonko yow yaa gën a xam ni li yàq justice bi yëpp weesuwul 10 personnes yoo xam ne dañ leen teg ci ay fonctions yoo xam ne lu ñu xam la waaw bu loolu amee nag ñoom ñooñu sax magistrat yi ñoo war a njëkk a dénoncer loolu parce que organisation syndicale du rek jox leen may avantage jox leen ma ay prime jox leen ma ay terrain waaye ni kër gi di doxee da ngeen ko war a xool su jaarul yoon ñoo ko waroon njëkk ne lii jaarul yoon nañ ko rectifier kon la ñu def ñoo ko tey te ñu ngi ko dugal ci li ñuy wax tentative de musellement ba kenn dootul wax jàpp ni suñ ko yóbbuwoon instruction juróom benn weer la ci yoo xam ne juróom benn weer yoo xam ne dootul mën a wax dégg naa ci bi ñuy clôturer enquête bi sax commissaire Sankaré dafa ne xawma lan amener en instruction pour vérifier ses sources journaliste du sa yoon loolu man de duma journaliste waaye jàpp naa ni c'est une règle élémentaire kon fi mu ne nii tout le Sénégal est en danger démocratie ci boppam la Macky Sall bañ mu amati tant que nit a ngi wax li mu bëgg a dégg moom amoo problème bu la neexee nag saagal Sonko saagal Khalifa saagal Massamba mais sa yoon newu ci mais bu loolu amul ñu ne nañ ko pexeel nag tey le premier adversaire de l'opposition au Sénégal c'est pas Macky Sall c'est pas APR c'est pas Benno Bokk Yaakaar foofu moom c'est des regroupements de bras cassés ñoo jaaxaluñu chaque jour ma ne su doon ñun ak ñoom rek wax ji jeex na waaye premier adversaire opposition au Sénégal c'est la justice sénégalaise instrumentalisée pour rek
képp ku ne bokkuma ak moom xalaat bokkuma ak moom gis-gis kaso nga jëm. gendarmerie ak police tegu ci. du ma ne gendarme yëpp du ma ne policier yëpp comme du ma ne magistrat yëpp tamit li ci ëpp ci magistrat yi bokkuñu ci lii te ñoo koy naqarlu ci suuf waaye ñi ñu teg ci bopp ba pour ñuy def liggéey bi nga xam ne moom la waa ji bëgg boo génne loolu ci Macky Sall dara desi ko fi dara askan wi won na ko gannaaw parce que dem na ba gis xar kanamam dëgg loolu moo xew fi Sénégal kon nañu bàyyi li ñu nekkee. dama doon waxtaan ak Khalifa Sall benn bés mu ne ma juge bi ma inculpé woon fekk na ma rëbës ne nañ ma génne bañ ma génnee mu ne ma damaa ñëw du dara damaa ñëw pour baalu la àq ndax xam nga rek léeg-léeg mënuñoo bañ. loolu magistrat dina waxee noonu est-ce que ñoom xam nañu liberté lan la liberté nit yàlla dafa mooñaale nit ak liberté nit boo ko xañee liberté xañ nga ko lépp. nga ñëw xañ nit liberté ci yow loo xam ne leeral ni sa digganteeg sa borom boo sànni woon sa sijaada di julli xam nga ni lii ma def du yoon naka la nit di demee ba egg niveau boobu après nga dem naan yaa ngi baalu ji àq ma ne ko tu es trop gentil man su doon man appes dafay jële foo ñu bàyyi li yenn yi nit ñi duñu ay objet yoo xam ne su la neexee nga teg fii su la neexee nga sànni fële. ñetteel bi ma bëgg a aborder it ci lu gaaw mooy semaine passée dama leen yégaloon ni dina am ay plainte ñuy déposé bis ni ki démb déposé naa ñaari plainte contre Serigne Bassirou Gueye benn bi déposé naa ko auprès du premier président de la Cour suprême ñaareel bi déposé naa ko auprès de l'IGAJ l'inspection générale IGAJ moom mooy def procédure disciplinaire soxlawul autorisation kenn pour def ko waaye Cour suprême moom mooy àtte magistrat bu dee dafa def lu dul yoon waaye pour mu def ko nag il faut que ministre de la justice autorisé may wax ni la ñu bëgg ñun mooy moom Ismaïla Madior Fall nga xam ne suba ba ngoon jot ma ngay woo procureur yi di leen essayer def pression naan jàppal diw yóbbul instruction ñoom ministère de la justice yéen a ngi fàttaliku affaire Télico bi ci lu gaaw la ñu autorisé pour poursuite yi mun a am contre Télico la même chose nag la ñuy xaar fi mu toll nii contre Serigne Bassirou Gueye parce que li mu def moo gën a garaaw téeméeri junni yoon la ñuy essayer accuser Télico ñu ngi xaar parce que soit dañuy dugal affaire corporatisme balaa may déposer plainte bi am na ay avocat ci samay avocat ak ñoo xam ne sax duñu samay avocat ak sax ay magistrat dañ ma ne boo déposer plainte bi yow xam nga état bi justice bi nekk tey mën nañ ko pamti def non-lieu te loolu day affaiblir sa défense man leen déedéet du musa affaiblir sama défense parce que man li ma teg seen loxo ñoom ay preuve yu leer naññ la yoo xam ne amul werante xam nga juge noo bëgg a far buñ la nee diw dañ koo fekk mu rey nit ñu fekk ko mu yor paaka bi teg ko ci baatu nit rey ko kooku mu ak noo bëgg nit ki munoo ko bàyyi mu dem li tubaab di wax des évidences ñun loolu la ñu teg seen loxo buñ ko jaarale yoon wasalaam buñ ko jaarul yoon nag liñ yor yëpp dinañ ko jox askan bi xool parce que dafa am ñoom seen justice mais dafa am justice populaire te ñun moo ñu ëppal solo fi mu toll nii waaye nag am nañu njort bu rafet ak yaakaar ni justice pour une fois dina def liggéeyam parce que liñ ko jox du lu ñu mën a werante un procureur de la république bu falsifier un PV d'enquête dugal ci lu mu ci warul dugal génne ci li ci warul nekk kooku faute bu grave la faute pénale la faute disciplinaire la moo tax ñu déposer ñaari plainte yooyu am na yeneen plainte yoo xam ne ci waxtu yi ñu jëm samay avocat nañ ko déposer te di ngeen ci am information bu yóbboo ñu xam ni ñoom les comploteurs gannaaw
mbir mi wane ne ndekete ñoom yoruñu benn dossier tous yoruñu ko tous lu dul léegi yow mi ñuy jiiñ nee nañ yow nga ñëw prouver yow mi ñuy jiiñ nee nañ yow nga ñëw prouver nang leen jox sa tëflit wala sa karaw wala sa deret wala xam nga waxu ñàkk fayda weesuwul loolu. léegi nag ñun dañuy nekk ci phase offensive mooy ñoom comploteurs yi dootuñu nelaw de te dinañu xam ndax justice dina dawal justice am déet. ñetteel bi ma bëgg a wax mooy wala ñeenteel bi mooy sama garde rapproché yi nga xam ne jàpp nañ leen ci jàpp boo xam ne teguwul yoon. ma yégal leen fii nii bi may wax semaine passée dama ne woon procureur daf leen jàppalu waaye dem nañ ba xam ni procureur jàppaluwu leen ndax procureur bi incident yi amee fële ci Cikki ñoom dañu bëggoon coûte que coûte ci dimanche boobu mu jàpp leen. Procureur ne c'est une affaire d'agression nit ñi déposer seen plainte en bonne et due forme ñu instruire ko ni ñu ko war a instruire fu mu yem rek ñu xam ni fii la te loolu la wax moom ci waxam bi mu defee déclaration ñun ñëpp ñu koy dégg jeudi ci waxam dafa ne néew ma Massamba def néew ma Mademba dinañu instruire dossier bi ni ñu ko war a instruire ñu xool bi loolu amee ñoom ñu def pression pour mu jàpp leen procureur joxul mandat ne bàyyi leen ba semaine bi passé parce que semaine bu tendue la ak audition Sonko bi ñu jox leen convocation ñu ñëw tontu si bu ñu ñëwee ñu xool ni ñuy doxalee mbir mi waaye bi ñu ñëwee ba fii ba ñu gunge ma ba biir tribunal ba ma dugg bureau doyen des juges ca la ñu joxe gendarmerie moo joxe instruction ne nañ leen kidnappé yóbbu leen directement Mbour loolu Sénégal rek la mun a am loolu ci réewu stalinien yooyu la lañ ko xamal te ñu ko def xam nañ ko te liñ jublu ci loolu xam nañ ko ndax dañoo préparé woon seeni mbir gis ngeen Macky Sall li mu xaalis bi mu leb yépp gàndaay la ko jëndee xam ngeen su ngeen génnee fii léegi gis gendarmerie li mu fi def ci ay oto yu kenn xamul lépp gànnaay la ko jëndee lu mu ci jublu mooy duma yi ñu ko duma woon mars 2021 moom la mënul supporter ba léegi nag nu muy def ba créer provocation pour mun a jël sa revanche dal ci ndaw ñi gaañ leen moo tax la ñu amoon yépp ci effectif andi woon nañ leen Dakar semaine passée yaakaaroon ni nag damay naan ndaw ñi jéggu leen génn leen wala nangam ma toog rek leen seetaan ba ñu ne suba la mbir mi ma def sama déclaration fii déclaration boobu nag dafa yàq seen plan yépp lépp la yàq xam naa ni bi ñu déggee déclaration bi moom ku leen fekkoon fu ñu nekk mel na ni dëj ñu ne kon il faut ñu ut beneen pexe boobu mooy li ñu def parce que jàpp ni suñu defee provocation jàpp samay garde corps mbir mi bu siiwee rek ndaw ñi dinañu génn ñu am li ñu bëggoon parce que fi mu ne nii pexeem yépp mooy fexe ba def ay provocation à chaque fois liste bi mu yor ci ay nit yi ñu war a jàpp ñu fexe ba jàpp si ñaar wala ñett yóbbu procureur gaaw def dossier bi ñu ne tëj nañ loolu rek moo tax ñu jàpp samay garde corps waaye dossier bi su instruction bi jaaroon yoon ñoom dañoo déposer ay plainte ñun ñu déposer ay plainte ndax am na ci suñu nit ñu gaañ am na suñuy oto yu ñu toj su jaaroon yoon ni ñu jàppee juróom ci samay nit dañu waroon jàpp ñi nga xam ne ñun tam plainte nañ leen ba tey jàpp ñu ci kenn loolu mooy 2 poids 2 mesures ba léegi jàppaguñ ci kenn ci li ma yëg ba démb bopp am na ñun ci woo déglu leen bàyyiwaat na ñu ñibbi kon lan moo teewoon ñu woo samay nit déglu leen bàyyi leen ñu ñibbi ba jour procès ñu woo leen ñëw comparaître librement loolu mooy 2 poids 2 mesures waaye sant yàlla rek parce que bu soobee yàlla bu mardee dañ leen bàyyi ñu dem seen yoon loolu lu ma am yaakaar la parce que teg nañu seen table ay preuves yu leer nañ nit ñi bokkuñu ci xeex bu gaañ nit bañ leen di jàpp waaye li ma bëgg a wax foofu rek mooy provocation yooyu tam am na lu ñu ci jublu woon mooy sama nemmeeku tour bi may def mooy bëgg a dagg seeni put gis ngeen premier jour bi
lañ ma attaqué Joal andi ci gendarmerie loo xam ne kenn xamul lu mu toll sànni fay lacrymogène bi ñu xamee ni loolu mënumaa tere continuer li may def la ñu dem organiser ay nit benn ndaw su nekk présidence de la république organiser ay nit ñu ne suñu ñëwee fii def leen provocation na ngeen fexe rek ba xeex am ñu profité ci jàpp ñenn ci ñoom jàpp nañ ni noonu la mën na gàllankoor nemmeeku tuur bi may yëgal Sénégalais ni bu soobee yàlla bis ni ki suba ajjuma dañu reprendre tranquillement suñu nemmeeku tuur incha allah parce que ni ma ko waxee rek 46 départements yépp dañ fa teg suñu tànk bu soobee yàlla dem waxtaan ak Sénégalais yi ci jafe-jafe réew déglu leen xam seeni problème waaye wax leen solution yu leer nañ yoo xam ne tey moom la ñu fas yéene def à partir de 2024 pour soppi réew loolu kenn mënuñu koo tere def bu andi woon armée nationale sax duñu tere def suñu nemmeeku tuur te wax naa ko am ñu jafe-jafe garde du corps waaye dinaa wax nag ni li ma mës a wax laay wax ñun duñu mës a song kenn mësoo gis ñu attaqué nit waaye duñu mës a seetaan ay nit jóge fële dal suñu kaw gaañ ñu rey ci ay nit ñu leen di seetaan li may ñaan Sénégalais yi kenn ku ne na waxtaan ak ay mbokkam jàpp leen ñu toog parce que li xew ci gi defe naa bu ñu leen dooroon dëgg tey coow li du nekkee lii nun duñu song kenn duñu saaga kenn duñu tooñ kenn jàmm lañuy dox ndax jàmm weesuwul dem seeti Sénégalais yi seen biir kër seen biir koñ waxtaan ak ñoom ci tolluwaay réew mi ñi ngi ñaan nit ñi am sago téye seeni mbokk te xam ni bëgg jàmm tekkiwul ni da ngay toog ñu lay dóor ak di la saaga te doo réagir te am nañu matuwaay yi ñu war a am nag pour défendre suñu bopp waaye it jël nañu ay matuwaay yu mat sëkk ba désormais lu xew à la minute près vidéo yi dina circuler ñëpp gis ko ba Sénégalais yi xam ku tooñ ku saaga ku dóor à la minute près laa wax matuwaay yëpp jël nañ ko ba ñëpp xam li xew kon bu soobee yàlla à partir de ëllëg incha allah dinañ dem defi ay fan ci département wu Tivaouane nga xam ne département bu rëy la am 18 départements 18 communes comme niñ ko waxee nemmeeku tour bi commune rurale yi moo ñu intéressé àll bi fu ñu dem àll bi la ñuy njëkk a dem waxtaan ak ñoom baykat yi sàmmkat yi nappkat yi jigéen yi transformatrices yi yooyu it moo ñu gën a intéressé bu ñu paree loolu dinañu xool nag chef lieu de raison bi suñ fa mënee def dara ñu def ko mbokk yi yii mooy juróom yi poñ yi ma bëggoon waxtaan ak yéen dinaa ko faram-fàcce nag donte taxawaay bi gudd na ci kàllaama nasaraan def ko résumé bu ko defee après bu dee am na quelques laaj ñu déglu ko doog a yeewi ñëpp bu soobee yàlla. Je commencerai mon allocution par souhaiter un prompt rétablissement à notre jeune frère, notre ami Sadio Mané, qui aurait subi une blessure lors du week-end passé dans le cadre de ses activités professionnelles. Nous savons tous ce que Sadio Mané représente pour le Sénégal. Je dirais que personnellement, il représente beaucoup parce que nous avons des relations affectives et personnelles que nous n'avons jamais mises au devant parce que nous ne sommes pas de ceux qui essaient d'exploiter politiquement les images des autres. Nous avons eu une petite conversation il y a à peine une semaine où nous lui souhaitions d'aller au mondial dans la meilleure forme possible. Dieu a voulu qu'il soit légèrement blessé. Nous prions pour qu'il y ait plus de peur que de mal, pour qu'il se rétablisse rapidement, parce que nous savons ce que Sadio Mané représente pour l'équipe du Sénégal. Certes, le football est un sport collectif, mais dans tout groupe, il y a des éléments déterminants et je pense que nous nous accordons tous
à reconnaître que Sadio Mané est un élément déterminant pour l'équipe nationale de football du Sénégal et particulièrement pour une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Au-delà des attentes des Sénégalais, nous savons tous aussi que de manière subjective, une Coupe du Monde, c'est extrêmement important dans la carrière d'un joueur. Et ce serait un gros coup pour lui s'il ne parvenait pas à y participer. Pour le moment, les nouvelles semblent plutôt rassurantes. Nous allons tous joindre nos prières pour que Sadio Mané se relève rapidement. En lion qu'il est, un homme qui est venu de très loin pour arriver là où il en est. Il en faut du courage pour cela et c'est ce courage-là qui va, Inch'Allah, lui permettre de se relever et de participer à la Coupe du Monde. Il est forfait. Mais la presse vient de m'annoncer la très mauvaise nouvelle. N'allez pas vite en besogne, vous aussi. Ne nous privez pas de... Bref, gardons encore cette incertitude. Pour le reste du résumé en français, j'aimerais revenir sur quelques points de l'actualité nationale et dire simplement que nous sommes face à un régime aux abois. À tout point de vue, je reviendrai ultérieurement sur ces mesures fantoches de baisse des prix des denrées. Les 11 éléphants blancs, comme a titré une certaine presse d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je voudrais parler des scandales sous le régime de Macky Sall ou de quelques scandales. Vous aurez remarqué, sur le plan formel d'abord, qu'aujourd'hui, il n'essaie même plus de nier quand un scandale les éclabousse. La seule question, c'est qui est la taupe? Qui a fait fuiter tel ou tel document? Quand un régime en arrive à cela, c'est extrêmement inquiétant pour le pays. Et ce qui est révélé n'est que la face apparente de l'iceberg en réalité. Parce qu'il y a beaucoup plus grave encore dans la gestion de Macky Sall. Et c'est pourquoi cet homme va tout faire pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il a peur. Quand vous regardez ce président parler, quand vous regardez son faciès, au-delà des façades, vous vous rendez compte qu'on a affaire à un homme qui a peur. Et quand un homme qui tient le pouvoir et qui est ce qu'il est, parce que nous savons tous qui il est, quand cet homme-là a peur, il devient un homme dangereux pour chacun et chacune des Sénégalais. Il devient un homme dangereux pour nos acquis démocratiques et il devient un homme dangereux contre toute contradiction par rapport à sa politique. J'aimerais parler d'un point qui peut plus ou moins s'apparenter à des questions liées à la défense nationale, mais je voudrais avant tout dire quelque chose. Nous sommes des acteurs politiques. Nous avons assumé d'être des acteurs politiques. Et quand nous sommes entrés en politique, nous nous sommes fixés comme objectif de tout faire pour relever le niveau du débat politique. De tout faire pour que les vraies questions, les questions essentielles soient débattues dans ce pays. Et je crois qu'on doit nous reconnaître de nous être battus pour que les questions techniques liées aux finances, liées au budget, liées à la fiscalité, liées aux ressources naturelles, sur lesquelles nous avons même produit des livres, liées à la décentralisation, les questions liées à l'agriculture, à la santé, etc., que ces débats soient désormais au cœur des préoccupations des acteurs politiques. Et c'est cela qui va faire avancer le pays. Mais ce n'est pas des débats de personnes à longueur de journée. Tel a dit, tel a fait, tel aurait, la vie privée des gens. Ce n'est pas ça qui va faire avancer le pays. Et c'est dans ce sillage que nous avons considéré, nous, qu'il ne doit pas y avoir de questions taboues quand il s'agit des deniers publics, quand il s'agit de l'argent du contribuable. Parce que si aujourd'hui on fait 7 000 milliards de budget, c'est la contribution de chacun et chacune des Sénégalais. Cet argent n'est pas sorti de la poche de Macky Sall. Il faut même se poser les questions s'il paye des impôts au Sénégal. Il en paye aux États-Unis où il a une maison. Mais est-ce qu'il en paye au Sénégal? Je veux dire aux Sénégalais que chacun et chacune d'entre vous paye des impôts tous les jours. Qu'ils le sachent ou pas. Quand vous achetez une carte de recharge
Orange ou je ne sais quoi, vous payez de la TVA, 18%. Quand vous achetez du riz ou de l'huile ou je ne sais quoi, vous payez des impôts. Quand vous payez votre facture d'électricité ou d'eau, vous payez des impôts. Mais quand on vous paye votre salaire, on vous fait une retenue à la source, c'est les impôts. Et c'est l'ensemble de ces impôts qu'on amène à l'Assemblée pour dire que nous faisons une projection de tant de milliards. Et c'est ces impôts-là qui servent à la dépense publique. Est-ce normal que nous n'ayons pas le droit de nous intéresser à cette dépense publique, à l'utilisation de cet argent public? Les pays les mieux cités, les mieux classés en termes d'indice de développement humain, c'est des pays où un ministre, un premier ministre n'ose pas aller au restaurant et payer avec sa carte professionnelle. Ce serait un scandale et il serait débarqué immédiatement. Ici, on voit des gens se taper des milliards sur l'argent du Sénégal. Et ça n'émeut personne. C'est devenu presque quelque chose de normal. La corruption, les détournements de deniers publics, les surfacturations. Et nous avons dit qu'il est temps que ça finisse. Et à chaque fois qu'on fait une sortie, ceux qui sont les premiers à crier, c'est parce que c'est eux qui sont concernés par ces mauvaises pratiques. Les Sénégalais souffrent comme jamais ils n'ont souffert. Et pendant ce temps, il y a une poignée de personnes qui est en train de se sucrer sur le dos des Sénégalais. Je crois qu'on peut continuer à accepter cela. Et c'est pourquoi je tiens à faire une clarification. Parce qu'à chaque fois qu'on se prononce sur des questions qui ont trait à la défense, vous voyez des gens qu'on instrumentalise, des généraux à la retraite. Ça ne nous émeut pas. Nous, personne ne peut nous intimider. Les gens sont libres après leur carrière de faire de la politique. Mais je veux que nous laissions l'armée nationale en dehors de la politique. Nous connaissons bien la ligne de démarcation. Nous avons le droit de nous prononcer sur les dépenses. Ce qui est voté à l'Assemblée nationale, comment c'est utilisé? Nous avons le droit de nous intéresser à ça. Nous avons le droit de nous intéresser globalement à la politique sécuritaire. Parce que dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Vous voyez que aller à l'Assemblée nationale allemande ou française ou italienne, c'est débattu. Quand ces pays-là doivent déployer des troupes ailleurs ou ramener ces troupes, c'est débattu. Allez aux États-Unis. Et même les opinions publiques ont le droit de s'exprimer, de dire je suis contre la guerre au Vietnam, je suis contre la guerre en Irak, etc. Ce dont on n'a pas droit, il faut qu'on soit très clair. Nous ne devons pas nous prononcer sur tout ce qui est opération militaire. Nous sommes des civils, nous n'en connaissons absolument rien. Et nous ne nous prononcerons jamais sur ces questions-là. Mais quand on nous dit 196 milliards, que le président Macky Sall est allé s'endetter à hauteur de 196 milliards pour soi-disant acheter des armes, et que c'est une famille israélienne, les Peretz, qui ont garanti cette ligne de crédit, nous avons le droit de nous interroger et de regarder. Et quand ils font ces opérations-là, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les militaires. C'est des civils qui profitent du secret défense pour faire des choses anormales. Et nous devons regarder ça de très près. Et c'est pourquoi nous encourageons d'abord nos députés à clarifier le premier dossier des 45 milliards d'armement attribués à un trafiquant d'armes, d'après la presse, qui serait même recherché chez lui. La commission d'enquête parlementaire va faire son travail et les Sénégalais y verront très clair. Parce que nous avions demandé aux Sénégalais de nous donner le maximum de députés, la majorité. Nous avons aujourd'hui quasiment cette majorité et le travail se fera à l'Assemblée. J'ai tous les jours les échos de ce qui se passe en commission. Mais bientôt les plénières, tous les Sénégalais verront. Je crois qu'il y aura deux attractions bientôt. C'est les plénières à l'Assemblée nationale et la Coupe du Monde de l'autre côté. Tous les Sénégalais devront suivre. Parce que moi, j'ai été député pendant 5 ans, mais j'étais minorisé à l'Assemblée. Et on ne pouvait pas faire grand-chose à part nos 5 minutes de temps de parole pour parler aux Sénégalais. Et hier, pour la première fois, lors du passage du ministre des Forces armées, les députés de l'opposition ont refusé le vote sans débat. Il y a eu débat, et c'est un bon début. Et ça se passera désormais comme ça. Le deuxième élément, c'est de clarifier cette histoire de 300 millions d'euros, de 196 milliards, gérés aujourd'hui par cette famille Peretz.
Je dois dire même, et je ne l'avais pas dit dans la version Wolof, que Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances, est allé jusqu'à signer une exonération totale pour cette famille Pérez-là, pour qu'il qu'on ne leur facture pas de la TVA ici, au Sénégal. C'est extrêmement grave. On donne beaucoup d'argent à ces gens, mais on leur dit, vous ne payez même pas les impôts au Sénégal. Abdoulaye Daouda Diallo, qui fait un document qui dit à titre exceptionnel, vous êtes exonéré de TVA. Donc, vos fournisseurs sénégalais ne vous facturent pas la TVA. Vous savez, le mécanisme de la TVA, c'est que c'est le consommateur définitif qui supporte la TVA. Donc, aujourd'hui, eux, ils ne supportent plus la TVA. Ou alors, si par excédent versé, ce n'est même pas, ils ne supportent pas la TVA et leur fournisseur garde droit à déduction ou à restitution de la TVA. Voilà là où on en est dans ce pays. Mais si j'ai parlé de cette famille et de ses relations extrêmement douteuses avec Macky Sall et son régime, c'est pour rappeler qu'au Sénégalais, qu'on emprunte des dizaines de milliards, non pas pour construire des hôpitaux, des routes, des écoles, non pas pour bâtir une agriculture solide, un secteur primaire, agriculture, pêche, élevage, etc., non pas pour impulser une politique industrielle au Sénégal, pour aider les jeunes à trouver des emplois, mais on emprunte autant d'argent pour acheter des armements pour pouvoir brimer son propre peuple. C'est ça le régime de Macky Sall. Mais ils ne se sont pas arrêtés à si bon chemin. Il y a un scandale, parce qu'avec cette famille Pérez, Macky Sall, dans le cadre de son programme de cession du patrimoine immobilier de l'État du Sénégal, vous savez qu'après l'indépendance, l'État du Sénégal a hérité d'un patrimoine immobilier extrêmement important. Parce que Dakar était la capitale de l'AOF. Et le colon appartant a laissé énormément de choses qui appartiennent aujourd'hui à l'État du Sénégal, au centre-ville, au plateau. Et nous savons aujourd'hui l'enjeu financier que représente ce patrimoine immobilier. Macky Sall et son régime ont commencé un processus de cession de ce patrimoine immobilier. Pour ce faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par modifier le décret de 2013 qui créait l'agence de gestion du patrimoine bâti. Ils l'ont modifié en 2018 pour dire que maintenant cette agence a la possibilité de concéder des baux emphytéotiques, c'est-à-dire minimum 18 ans, maximum 50 ans. Et je dis qu'ils ont concédé des baux sur 99 ans, alors que la loi a limité ça à 50 ans. Ça, c'était le premier acte. Ensuite, ils ont commencé à concéder des baux à plusieurs sociétés, Sénégindia pour l'immeuble Brière de Lys, Sénégal Hôtesse Invest pour un immeuble à la rue Carnot, ainsi de suite. Et ils ont repris le même processus avec cette famille Pérez, une société qui s'appelle AD Invest, AD Immobilier. Je vous dis que dans le cadre de l'armement et des bâtiments, cette famille Pérez a deux sociétés qui s'appellent AD Trade et AD Con. Maintenant, ça, c'est la troisième qui s'appelle AD Immobilier Sénégal. Et c'est avec cette société-là que Macky Sall, à travers l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, a fait signer d'abord un premier contrat, un bail, pour leur donner l'immeuble qui abritait le haut commandement de la gendarmerie, mais ils y ont ajouté 5 autres immeubles, c'est-à-dire toute une pâtée de maisons. Toute une pâtée de maisons. 4722 mètres carrés, presque 5000 au centre-ville. Et ils ont cédé, ils ont établi un bail amphithéotique au profit de cette société. La contrepartie, c'est que cette société devait construire un immeuble de R+4 qui doit abriter le haut commandement de la gendarmerie, ici à la caserne Samba Diéry Diallo. Mais l'immeuble va construire sur ces 5000 mètres carrés un immeuble commercial de très haut standing qui lui appartient à lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux dire que là où se trouve cette assiette foncière, le mètre carré aujourd'hui sur la valeur marchande, c'est minimum 1,5 million.
Mais ça peut aller jusqu'à 2 millions ou plus. Si vous faites le calcul, vous serez à 7 milliards et quelques. 7 milliards 83 millions, exactement. C'est ça la valeur du terrain. Je ne parle même pas des bâtiments. Et on cède ça à une société qui doit payer un loyer mensuel de 5 millions. Un loyer annuel de 5 millions, c'est-à-dire un loyer mensuel de 416 000 francs. On leur donne cette assiette foncière. Mais le pire, et c'est ça l'astuce, c'est par ça qu'ils veulent passer pour faire la cession définitive. Parce que ne soyons pas dupes. Une société ne va pas construire un immeuble commercial à coût de milliards pour dire après que le terrain ne m'appartient pas, ça appartient à l'État du Sénégal. C'est pourquoi dans la Convention, il est dit, à l'article 27, dans la Convention, il est dit que dès que la société finit de construire, elle peut demander la cession définitive. Et l'État du Sénégal va instruire les domaines pour qu'on lui fasse une cession définitive. Vous savez, le barème qui est appliqué aujourd'hui par les domaines, si la société devait bénéficier de la cession définitive, le mètre carré là-bas, au maximum, c'est 60 000 francs. Et au minimum, c'est 30 000 francs. Ça veut dire qu'on cédera à cette société un terrain d'une valeur de 7 milliards. On lui cédera ça à 280 millions. C'est scandaleux. Et c'est ça que vous allez retrouver dans tous les autres sites que j'ai cités. Et c'est pourquoi nous allons demander à nos députés de clarifier ces questions-là. Parce que trop, c'est trop. Ces pratiques prébannières constantes, entretenues par un régime, souvent avec des hommes d'affaires étrangers extrêmement douteux. Rappelez-vous que pour le pétrole, ils avaient fait la même chose avec Franck Timis qui était recherché chez lui et qui n'avait aucune référence pour qu'on lui donne des blocs pétroliers et qui n'a pas réalisé les investissements pour lesquels il avait pris des engagements. Et c'est celui-là qu'ils avaient été allés prendre pour vendre notre gaz à vil prix. Voilà là où nous en sommes. Et ces dossiers, nous allons les suivre. J'avoue que j'avais déjà déposé une question écrite en 2020, le 16 octobre 2020, sur les autres immeubles. Mais celui-là me semble beaucoup plus grave et il va falloir qu'on le clarifie pour que le peuple sénégalais soit édifié. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'emprisonnement arbitraire du journaliste Pape Alé Niang. Nous exigeons sa libération. La place de Pape Alé Niang n'est pas en prison. Pape Alé Niang n'est pas un criminel, c'est un professionnel qui fait son travail consciencieusement. Nous exigeons de Macky Sall, de son procureur et de son juge d'instruction de libérer Pape Alé Niang. Nous savons qu'ils ne vont pas entendre parce qu'ils sont dans une logique d'élimination systématique de toutes les voix discordantes. S'ils pensent qu'en prenant Pape Alé Niang pour une instruction de 6 mois, ils auront réussi, ils se trompent. Parce que tout ce que Pape Alé Niang fait, nous pouvons le faire aussi bien ou mieux. Mais il y a des dizaines de Sénégalais, journalistes ou pas journalistes, qui peuvent faire ce travail-là. Ce qu'ils recherchent, c'est l'intimidation par la justice et par le déploiement de forces de gendarmerie et de police. De sorte qu'aucun Sénégalais n'osera plus parler. Et je dis à la jeunesse sénégalaise, si vous succombez à cela, comprenez que votre avenir est compromis définitivement. Cet espoir d'en finir définitivement avec ces régimes de prédation, de corruption, de surfacturation, ces régimes qui ne sont pas patriotes, qui préfèrent l'intérêt des étrangers aux intérêts des Sénégalais, ces régimes qui sacrifient le peuple sénégalais, ses ressources naturelles, à l'autel de leurs intérêts personnels. Cet espoir unique, cette chance unique qu'on a d'en finir, si nous cédons à la peur, à la paranoïa que Macky Sall veut instaurer dans ce pays, comprenez que dans les 50 ans ou 100 ans à venir, nous serons là à constater, si nous sommes encore vivants, nos fils et nos petits-fils seront là à souffrir, mais nous serons des étrangers dans ce pays. Il faut que nous soyons prêts à faire face à Macky Sall, en ne cédant pas à la provocation gratuite. Le moment venu, tout le monde saura ce qu'il a à faire. Mais il ne faudrait jamais qu'on cède à l'intimidation. Aujourd'hui, Macky Sall sait très bien que le peuple sénégalais lui a tourné le dos. Il ne compte que sur quelques éléments de la justice,
quelques éléments de la police et la gendarmerie pour continuer à faire la sale besogne, c'est-à-dire persécuter et emprisonner. Ce n'est pas trop de dire que nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une dictature, du moins. Ce n'est pas trop de le dire. Parce que les gens pensent que la dictature, c'est le régime de Staline ou certains régimes qu'on connaissait, Corée du Nord, etc. Non. Mais ce que Macky est en train de faire, c'est de la dictature. Quand vous êtes président de la République et vous posez tous les jours des actes désapprouvés par tout votre peuple, mais vous continuez à les poser parce que vous avez votre justice et votre gendarmerie, c'est de la dictature. Et voilà là où nous en sommes au Sénégal. Et c'est pourquoi nous lancerons un appel à tous les Sénégalais. C'est la démocratie qui est aujourd'hui en jeu. C'est les acquis démocratiques, les libertés élémentaires, les droits et libertés élémentaires. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Ce n'est pas la personne de X ou Y qui est en jeu. Il faut faire face en mobilisant tous les Sénégalais pour dire non, selon des formes d'action qui seront à définir dans les jours et les heures à venir. Je dirais aux magistrats de manière générale, et particulièrement à ceux, parce que vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'une persécution est orchestrée contre un leader d'opinion, ça passe par le deuxième cabinet ou le premier cabinet. L'ex-8e cabinet devenu deuxième cabinet. Il faut que les magistrats sachent que ceux à qui ils ont affaire, c'est des êtres humains. Pape Alé Niang a laissé une épouse chez lui. Il a laissé des enfants. Il n'a pas assassiné, il n'a pas volé. Il faisait son travail. Il n'y a rien de plus sacré en l'être humain que sa liberté d'aller et de venir, de penser, de s'associer. C'est inscrit dans notre constitution. Comment des juges peuvent, comme ça, de manière aussi légère, se lever du jour au lendemain pour dire je balance qui je veux en prison? Pour après-demain dire je n'avais pas le choix. Je subissais des pressions. Ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment. Je rappelle le serment du juge. Le serment du juge. Ils ont prêté serment. Quand ils prêtent serment, quand les juges prêtent serment, ils disent je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. Où sont l'honneur et la dignité? Où est l'impartialité quand des juges se comportent comme ça, pour après venir se confondre en excuses pour dire j'avais pas le choix? Ils sont là pour servir Macky Sall ou pour servir la loi? Il faut que cela cesse. Le troisième point, ou le quatrième que je voulais aborder, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale qu'hier nous avons déposé des plaintes contre l'un des comploteurs, Serigne Bassirou Gueye. Je l'avais annoncé, je l'ai fait. 2 plaintes, l'une auprès de l'inspection générale Ligage et l'autre auprès du premier président de la Cour suprême. Plainte pour faute professionnelle, donc disciplinaire très grave, mais plainte au pénal également, parce que ce que Bassirou Gueye a fait est très grave. Serigne Bassirou Gueye a manipulé et perverti un PV d'enquête pour essayer d'incriminer un député opposant et trouver un motif de l'envoyer en prison. N'eût été le peuple sénégalais en mars 2021, les manipulations de Serigne Bassirou Gueye m'auraient conduit aujourd'hui à Rebeuss et je ne serais pas là en train de vous parler. C'est extrêmement grave. Et ce que nous attendons à partir de maintenant, rappelez-vous que quand une personne que je ne vais pas nommer a déposé une plainte contre le juge Téliko, le ministère de la Justice s'est empressé d'autoriser à ce que la plainte soit instruite. Puisque vous savez qu'un magistrat, il faut une autorisation du ministère de la Justice pour qu'il soit poursuivi au pénal. Nous attendons la même diligence et la même impartialité pour que l'immunité, s'il s'agit d'immunité de Serigne Bassirou Gueye, soit levée et qu'il puisse répondre des actes graves qu'il a posés. Pour Ligage, je crois qu'ils n'ont pas besoin de cette autorisation
parce que c'est sur le plan disciplinaire. L'autre élément que je veux dire, certains magistrats pensaient même que cette procédure était prématurée parce que si les gens jouent du corporatisme pour s'empresser de classer le dossier, ça peut affaiblir notre défense. J'ai dit non. Nous déposerons cette plainte parce que ce que nous avons, c'est du béton. Nous avons toutes les preuves matérielles des manipulations de Serigne Bassirou Gueye. Si la justice fait correctement son travail, il devra aller en prison. Si la justice ne le fait pas également, ces informations seront rendues à la connaissance du grand public. Parce que la justice populaire aussi existe et les Sénégalais verront ce qu'il en est. Et je terminerai cette partie par dire que dans les prochaines heures, il y a 2 autres séries de plaintes qui seront déposées par mes avocats parce qu'aujourd'hui, la sphère des comploteurs doit commencer à trembler. Ils n'ont absolument rien, aucun dossier, et leur complot a été mis à nu avec des preuves. Nous poserons tous les actes pour qu'ils soient poursuivis et sévèrement châtiés parce qu'à cause de leur complot, 14 jeunes Sénégalais ont perdu la vie. À cause de leur complot, beaucoup de gens ont été blessés. Et à cause de leur complot, beaucoup de dégâts en biens matériels ont été subis par des Sénégalais. Le dernier point, enfin, c'est l'arrestation arbitraire de ma sécurité rapprochée. Je dis que cette nous avons toutes les informations pour dire que cette arrestation n'émane pas du procureur de la République, qui avait reçu une plainte et avait demandé qu'elle soit instruite la semaine qui suit, que les concernés soient convoqués, qu'ils viennent subir l'enquête le plus naturellement du monde, mais c'est la gendarmerie nationale, et vous savez quand on parle de gendarmerie nationale de qui on parle, qui a précipité cette arrestation hors de Mbour, donc hors de sa juridiction, parce que simplement nous avions déjoué leur plan, puisque le jeudi passé, ils voulaient impérativement qu'il y ait affrontement. Et c'est pourquoi ils avaient fait venir tout ce qu'ils dont disposaient de troupes et de matériel à Dakar, parce que Macky Sall est... Vous savez que quand on est rancunier, on est rancunier. Et il est dans une logique d'essayer de prendre coûte que coûte une revanche sur son revers de mars 2021. Et il pensait que les jeunes allaient se mobiliser massivement pour qu'il ait l'occasion de réprimer. Nous avions déjoué ce plan-là parce que nous sommes sûrs de notre dossier. Et nous avions exigé à être entendus. Il n'y avait aucune raison, aucun prétexte pour que les gens sortent. Quand ils se sont rendus compte du ridicule qui les frappait, ils ont voulu coûte que coûte poursuivre la provocation. C'est pourquoi ils ont kidnappé notre sécurité rapprochée pour la conduire mani militari à Mbour. Nous dénonçons ces pratiques. C'est des pratiques dignes des régimes de tortionnaires, des régimes staliniens, des régimes dictatoriaux. Nous le dénonçons, mais nous disons en même temps que, comme tous les dossiers qu'ils fomentent, il n'y a rien contre ces agents. Heureusement que le procureur n'a pas cédé, puisqu'il ne nous l'a pas dit. Je n'ai pas de contact avec lui, mais je sais qu'il a dû subir beaucoup de pression pour amener le dossier en instruction. Heureusement que ce dossier est allé en flagrant délit et que mardi prochain, s'il plaît à Dieu, ces agents reprendront du service. Nous n'avons pas de problème de sécurité. Ils ont pensé, puisque depuis longtemps, ils essaient de mettre la main sur notre sécurité rapprochée. Rappelez-vous, en pleine campagne, ils ont essayé de les arrêter à Kolda. À Tambacounda, du moins. À plusieurs reprises, leur nom a circulé. S'ils pensent que c'est cela qui va freiner notre activité de Némé-Coutour, notre activité qui consiste à aller rencontrer les Sénégalais chez eux, dans leur localité, dans leur maison, dans leur lieu de travail, pour discuter avec eux, ils se trompent parce que nous allons reprendre cette activité justement demain, vendredi, s'il plaît à Dieu. Après le département de Mbour, nous allons attaquer pour plusieurs jours le département de Tivaouane. J'aimerais encore une fois alerter. Nous savons le dispositif sécuritaire qu'ils ont mis en place. Nous sommes suivis et surveillés 24 heures sur 24. Ça ne nous émeut pas parce que nous sommes tout à fait transparents. Le mécanisme des caméras de surveillance dans toutes les artères de Dakar et d'ailleurs pour flasher et surveiller. Le relais qui est pris par les agents de terrain dans les angles morts, nous savons tout.
Nous n'avons rien à cacher. Mais nous disons non à la provocation. Il faut que ça s'arrête. Que ce soit la provocation des forces de l'ordre. Vous avez vu ce qui s'est passé au premier jour de mon émecoutour à Joal. Ou alors la provocation de militants de l'APR qui vont prendre de pauvres jeunes qui n'ont rien compris pour les soudoyer et leur dire d'attaquer nos manifestations. Il faut que ça s'arrête. Et je puis vous assurer que nous avons pris toutes les dispositions désormais pour qu'à temps réel, tous les Sénégalais puissent voir ce qui se passe. Pour voir qui attaque qui provoque qui jette des cailloux, qui insulte. Ce sera à temps réel désormais, s'il peut dire. Voilà les quelques points que je voulais aborder et dire enfin à Macky Sall que nous connaissons son plan et son dessein. Il sait que le temps joue contre lui. Il va essayer tout pour que dans les plus brefs délais, il puisse se débarrasser de nous. Parce que ce que je veux dire aux Sénégalais, c'est que quel que soit le plan de Macky Sall, il est convaincu d'une chose au moins. Pour que ça marche, il faut que Sonko soit liquidé. Quel que soit son plan, il est convaincu d'une chose. Pour que ce plan marche, il faut que Sonko soit liquidé. Parce que Macky Sall sait que même si par extraordinaire il était candidat, il sera laminé et battu au premier tour. Et c'est pourquoi son principal objectif, c'est comment faire pour se débarrasser de Ousmane Sonko. Mais ce sera peine perdue, c'est peut-être à dire. Je vous remercie et je m'excuse auprès de tous nos amis journalistes et de ceux qui suivaient d'avoir été très long. Mais c'est lié aux thématiques que nous voulions aborder. Et dire désormais que régulièrement, il faut s'attendre à ce genre d'exercice. Parce qu'il faut qu'on communique avec le peuple sénégalais. Je vous remercie. Il y a des questions. Nous allons prendre 3 questions. Ok. Non, ça va. Allez-y. Moussa Sène de Ouattara. Ma question est la suivante. Vous avez souvent l'habitude de décrire l'attitude de la justice dans vos discours. Aujourd'hui, vous annoncez une plainte contre une passivité à la Cour suprême à l'égard. Est-ce que ce que vous venez de faire, ce n'est pas de la cacophonie? Est-ce que vous espérez qu'on parle de supérieure dans vos points? Ok. Alors, monsieur Ousmane Sonko, sama yaay bi dëkk bi jëm ci wàllu cumul de fonction bi nga xamante ni say yoon amoon na benn coow boo xamante ni tuddoon na ci ba ci sax ñu si doon tudd ci nga xamante ni mooy Birame Souleye ci wàllu cumul de fonction yi lan moo ci position parce que ak naka la ñu réglé loolu. Beneen question bi mooy wàllu affaire Pape Alé Niang coow da ci ay wax dañ ci gis ci wàllu dépénalisation des livres de presse. Lan mooy sa position yow Ousmane Sonko ci wàllu dépénalisation des livres de presse. Ñetteelu question bi le jour de votre audition Bassirou Diomaye Faye dafa wax ni que il a eu vent d'un projet d'empoisonnement contre vous dans lequel deux puissances étrangères se révélaient. Ndax mën ngeen ñu andi ay leeral ci wàllu loolu. Bonjour, Président. Madame Marina, du journaliste actif de 121. La question que j'aimerais poser, c'est en rapport avec Pape Alé Niang, qui aujourd'hui est en prison, à qui aussi nous apportons notre soutien en tant que confrère et grand frère. Mais aussi le lien que vous avez avec Pape Alé, vous l'avez tantôt soulevé. Il a toujours été accusé comme étant le droit de faire grand défenseur Pape Alé Niang. Aujourd'hui, est-ce que votre sortie, encore une fois, justifie ce lien que vous entretenez, vous, président Ousmane Sonko et Pape Alé Niang? Merci beaucoup. Je pense que, bon, nous allons prendre une dernière. Bonjour, c'est Laura Lava, journaliste à Dakar. Alors, Ousmane Sonko, vous avez évoqué tout à l'heure l'arrestation de votre gars rapproché. Il a été fait question ces derniers jours
l'arrestation de votre chauffeur. Est-ce que vous confirmez cette information? Merci beaucoup. Bon, je vais commencer par cette dernière question. Monsieur Ba, mon chauffeur n'a pas été arrêté. Vous savez, malheureusement, les informations, c'est très compliqué et vous ne pouvez pas être tous les jours en train de démentir. Ce qui est vrai, c'est que le chauffeur était parti puisqu'il a déposé plainte. Il a été blessé et le véhicule qu'il conduisait a été cassé. Et il a été appelé avant-hier pour être entendu. Une fois sur place, il a été entendu et la personne sur laquelle sa plainte porte avait été cueillie de Tchiki pour être entendue. Cette personne, quand elle est venue, a dit qu'elle aussi, elle reconnaissait mon chauffeur comme ayant participé au RIX. Et le commandant a voulu arrêter le chauffeur. Mais le procureur s'y est opposé et le chauffeur a été tranquillement libéré. D'ailleurs, il est là, il est rentré tranquillement. Donc, c'est une information qui n'est pas vérifiée. Aujourd'hui, on n'a que les 5 arrestations. La première question de Sen, hein, Wolf. Vous savez, M. Sen, critiquer quelque chose ne veut pas dire que vous n'aurez pas à faire ce que vous devez faire avec cette chose-là. La justice, c'est la justice du Sénégal. Quand il y a des acteurs de la justice qui ne font pas le travail correctement, nous le décrions. Mais ça ne veut pas dire que nous tous, chacun d'entre vous peut critiquer le président de la République. Est-ce pour autant qu'on va dire qu'on n'a rien fait avec la présidence de la République? Chacun d'entre vous peut aller dans un service, il n'est pas content du traitement, du service public tel qu'il est dispensé, ou alors qu'il soit victime de harcèlement ou de corruption, il sort, il se plaint, c'est tous des corrompus, etc. etc. Est-ce à dire que si vous allez par exemple dans un service où vous devez prendre un document, vous n'êtes pas content, vous sortez, vous vous plaignez. Demain, si vous avez besoin d'un document, vous n'allez pas repartir dans ce service. Donc, critiquer la justice ne nous empêchera pas de continuer à faire ce qu'on a à faire. D'autant que j'ai toujours dit que la majorité des magistrats sont des magistrats dignes et debout. Malheureusement, il y en a quelques-uns et on place dans des postes que tout le monde connaît, qui sont ce qu'ils sont. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre critiquer des actes posés ponctuellement par des acteurs et l'institution elle-même. Et tant qu'elle sera là, nous continuons à déposer. Si nous pensons devoir déposer, si ce n'est pas traité correctement aussi, nous dirons que ce n'est pas traité correctement. La dépénalisation du délit de presse. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de délit de presse. Si on est dans le cadre de l'exercice d'une profession et strictement, il n'y a pas de délit. S'il s'agit d'informer, et d'informer juste et vrai, il faut qu'on se dise les choses. On ne peut pas créer une zone de non-droit absolu que les gens peuvent détourner pour faire autre chose. Il faut que ce soit encadré. Un journaliste qui fait correctement son travail, qui informe. Moi, si j'étais président de la République, je vole. Vous, journalistes, vous avez les informations et les preuves. Vous écrivez que j'ai volé. Je n'ai pas le droit d'instrumentaliser la justice ou je ne sais quoi pour faire quoi que ce soit. Vous faites votre travail. Tant qu'on est dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que aujourd'hui, l'impunité dont doit jouir le journaliste dans son travail doit être si permissive que le journaliste puisse sortir de son travail pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec son travail? S'attaquer aux gens, à leur vie privée, insulter, etc. Est-ce que tout ça, ça doit être couvert par le délit de presse? Donc c'est un problème de cadrage. Tant que moi, je considère que le journaliste fait son travail, même si ça ne m'arrange pas, je considère que ce journaliste-là ne doit absolument pas être inquiété. Absolument. Mais reconnaissons que quelque part, ça part en vrille. Et donc, il faut que nous puissions définir le cadre, dépénaliser toute activité de presse stricto sensu. Il ne peut pas y avoir de peine quand un journaliste fait son travail et qu'il découvre des choses, même si ça ne m'arrange pas. Je suis le président de la République, je dois l'accepter, il fait son travail. Il a
a pris ce travail pour le faire. Il est non pas assermenté, je ne crois pas que les journalistes le soient, mais c'est le pacte qu'il a avec la nation, avec la République et avec le peuple sénégalais. Et nous devons encourager les journalistes à faire ce travail-là, d'investigation en profondeur, et à permettre aux Sénégalais de savoir ce qui se passe. Donc, tout est question de cadrage, mais pour moi, il ne doit pas y avoir de peine quand un journaliste fait son travail. Pour les cumuls maintenant, nous partons d'un principe très simple. Moi, Ousmane Sonko, candidat à une élection présidentielle en 2019, j'avais inscrit dans mon programme que si je suis élu président de la République, condition, si je suis élu président de la République, je ferai voter une loi à l'Assemblée nationale, laquelle loi interdirait définitivement les cumuls de fonctions. Cet engagement-là figurera, Inch'Allah, dans mon programme de 2024. Il se trouve que je n'ai pas été élu. Il se trouve qu'il n'y a pas une loi qui interdise le cumul. Donc, si on doit parler de cumul aujourd'hui, on ne peut en parler que sous l'angle moral. Moral. Votre président avait dit que s'il est élu, il ferait ceci. C'est vrai, il n'a pas été élu. C'est vrai, il n'y a pas la loi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que moralement, vous devez prendre les devants? Le débat ne peut se poser qu'en ces termes. Je dois vous dire, les personnes concernées, je crois qu'il y en a 2, pas plus. Lors des investitures, j'ai personnellement appelé ces personnes pour leur dire que vous serez investis. Parce que nous voulons impérativement gagner. Thiès est extrêmement important pour nous. Lors des élections locales, on avait gagné la commune, la ville, mais nous avions perdu le département. Nous avons un leader qui commence à émerger et à s'imposer à Thiès. Et nous avions considéré que si on le met devant, on peut gagner le département de Thiès, ce qui fut fait. C'est la même chose pour Pikine, que l'opposition avait perdu au niveau départemental, même si on avait gagné beaucoup de communes. Nous, Yewwi Askan Wi, on n'avait pas de liste au niveau départemental. Je leur ai dit, on va vous mettre parce qu'il faut qu'on gagne. Mais si on gagne, je ne peux pas vous l'imposer. Mais si j'avais un choix, je vous demanderais d'opter pour l'un ou l'autre. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que personne ne peut contraindre quelqu'un à démissionner d'un mandat. Ni le président de la République, ni un président de parti politique, ni un parti politique. Le mandat a été conféré par le peuple. Et le titulaire du mandat est le seul à pouvoir dire je démissionne. Moi, je ne peux pas forcer qui que ce soit à démissionner de mandat. J'ai dit ce que je pensais et c'est strictement sous l'angle moral. Ça n'a pas de base juridique. Strictement sous l'angle moral. Si moi je suis élu président de la République en 2024, et bien mieux, on n'attendra pas ça. Parmi les projets de loi que nous sommes en train, sur lesquels nous réfléchissons, pour que notre groupe parlementaire les dépose sur la table de l'Assemblée, figure justement un projet de loi sur l'interdiction de cumul. Et en ce moment, ce sera impératif pour tout le monde. Donc, le débat sur le cumul de mandat est un débat strictement moral. Moi, je peux avoir mon opinion. Si notre liste n'avait pas été supprimée, et si j'étais passé à l'Assemblée nationale, j'aurais choisi entre mairie de Ziguinchor et Assemblée nationale. Et ça me concerne moi. Parce que je crois fondamentalement à cela. Je suis maire d'une ville, je sais la charge de travail que cela requiert. J'ai été député, je sais la charge de travail que ça requiert. Et il y a suffisamment de Sénégalais assez compétents pour faire le travail. Donc, le problème du cumul se pose en ces termes et il relèvera de chacune des personnes concernées de prendre sa décision. Soit de démissionner d'une fonction ou de dire je ne démissionne pas. Mais personne ne peut les contraindre à faire ou à ne pas faire. Je crois que j'ai été très clair sur cette question. Le lien que j'aurai avec Pape Alé Niang. J'ai un lien avec Pape Alé Niang, un lien humain. Je crois que Pape Alé Niang, je l'ai connu il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être les 4 dernières années, maximum 5.
ou 6. En tout cas, je ne le connaissais pas jusqu'en 2014, jusqu'à la création de notre parti politique. Chacun d'entre nous a des liens avec X ou Y. Mais je peux vous assurer d'une chose. Pape Alé Niang est un homme tellement fier, à la limite même de la susceptibilité, que personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Je n'ai jamais dit à Pape Alé, dans le cadre de son travail, fais ceci ou ne fais pas cela. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. Et je sais qu'il ne l'aurait même pas accepté. Donc, qu'on puisse avoir des liens humains, je me rendrai aujourd'hui même auprès de son épouse pour me solidariser avec ce qui se passe. Mais sur le plan professionnel, je n'ai jamais eu à dicter à Pape Alé Niang une conduite ou un article ou je ne sais quoi. Il sait ce qu'il fait. Il a fait des options dans la vie. Il a choisi d'être journaliste d'investigation et de fouiller là où ça fait mal. Et ça, c'est du journalisme. Il en a le droit. Comme quelqu'un d'autre a le droit de dire, moi, je vais être journaliste littéraire, journaliste sportif, revoyeur de presse, etc. C'est des options. Et c'est permis en journalisme. C'est pas un crime que je sache. Donc, vouloir faire ce lien pour en tirer des conséquences, ça n'existe pas. Je crois avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées par les 4 journalistes. Je vous remercie. Thank you.